Nous l'avons rencontrée en tant que géante. C/2025 R2, Swan, une visiteuse de la frontière froide et sombre de notre système solaire, avec un noyau plus grand que presque tous ceux que nous avons jamais vus. Sa taille colossale promettait un spectacle céleste, une grande comète pour une nouvelle génération. Mais alors que cette montagne de glace chute vers notre Soleil, une nouvelle histoire émerge. Une histoire qui ne concerne pas sa taille, mais son voyage. Dans le mécanisme d'horlogerie précis et prévisible du système solaire, où la gravité est reine, la trajectoire de chaque objet devrait être une ellipse parfaite et calculable. Pendant des millénaires, nous avons maîtrisé cette mécanique céleste, prédisant les éclipses à la seconde près et guidant les engins spatiaux vers des mondes lointains avec une précision extrême. Mais la trajectoire de C/2025 R2, Swan, n'est pas parfaite. Il y a une faille dans sa trajectoire, une déviation subtile, un fantôme dans la mécanique orbitale. Et lorsque les astronomes ont retracé cette trajectoire imparfaite dans le temps, ils sont tombés sur une coïncidence si surprenante qu'elle menace de relier cette ancienne visiteuse à un mystère oublié de notre propre Soleil. Pour comprendre l'anomalie, nous devons d'abord comprendre comment nous cartographions les cieux. La science qui consiste à tracer les positions et les mouvements des objets célestes s'appelle l'astrométrie. C'est la plus ancienne branche de l'astronomie, et pourtant elle reste l'une des plus fondamentales. Lorsqu'une nouvelle comète comme Swan est découverte, les observatoires du monde entier entament une campagne coordonnée. Nuit après nuit, ils prennent des images, mesurant précisément la position de la comète par rapport aux étoiles de fond, qui sont si lointaines qu'elles paraissent fixes. Chaque mesure est un point de données unique, un petit caillou sur le long sentier de la comète à travers le système solaire. En collectant des dizaines puis des centaines de ces petits cailloux, les astronomes peuvent les entrer dans de puissants modèles informatiques. Ces modèles sont construits sur les lois de la gravité de Newton et d'Einstein. Ils tiennent compte de l'immense attraction gravitationnelle du Soleil ainsi que des attractions plus faibles mais significatives des planètes, comme Jupiter et Saturne. L'ordinateur calcule alors l'unique trajectoire orbitale, une longue ellipse étirée, qui relie perfectly tous les petits cailloux observés. Ce processus nous donne la trajectoire de la comète, nous permettant de prédire où elle sera dans des semaines, des mois, voire des années, et de retracer d'où elle vient depuis des millénaires. Et c'est là que le mystère a commencé. À mesure que de plus en plus de points de données pour C/2025 R2 Swan étaient collectés, l'orbite calculée et l'orbite observée ne correspondaient pas parfaitement. Il y avait un écart faible mais persistant. La comète N n'était pas tout à fait là où elle était censée être. Or, pour les comètes, ce n'est pas totalement inhabituel. Ce ne sont pas des roches solides et parfaites. Ce sont des corps actifs et gazeux. À mesure qu'une comète s'approche du Soleil, sa glace se sublime, et des jets de gaz peuvent jaillir de sa surface. Ces jets agissent comme de minuscules propulseurs de fusées imprévisibles. Ils peuvent pousser doucement la comète, la faisant dévier de sa trajectoire purement gravitationnelle. C'est ce qu'on appelle les forces non gravitationnelles, et les astronomes disposent de modèles sophistiqués pour en tenir compte. Mais pour C/2025 R2, Swan, même après avoir pris en compte les modèles les plus généreux de dégazage basés sur sa taille et sa luminosité, la déviation était toujours là. Une petite erreur résiduelle, qui ne pouvait être expliquée ni par la gravité, ni par les propres jets de la comète. Quelque chose d'autre influençait sa trajectoire. Il manquait quelque chose à nos modèles. Lorsqu'une trajectoire cométaire présente une énigme, les astronomes disposent d'un outil puissant, la rétro-intégration orbitale. Si vous connaissez la position et la vitesse actuelle d'un objet, et que vous comprenez les lois de la gravité, vous pouvez calculer où il sera dans le futur. Mais vous pouvez aussi faire tourner la simulation en sens inverse pour déterminer, avec une précision stupéfiante, d'où il vient. À l'aide de superordinateurs, les scientifiques ont pris la trajectoire observée de C/2025 R2, Swan, y compris son étrange déviation, et l'ont remontée dans le temps. Ils ont observé la comète repartir en arrière, au-delà de l'orbite de Jupiter, de Saturne, d'Uranus et de Neptune. Sa trajectoire S, étirant dans le vaste espace vide au-delà des planètes. La simulation a intégré sa trajectoire à rebours sur des milliers, puis des dizaines de milliers d'années. L'objectif était de retracer son voyage jusqu'à son point de départ,
jusqu'au moment où elle a été pour la première fois poussée hors de son ancienne orbite stable pour commencer sa longue chute vers le Soleil. Trouver ce point d'origine pourrait fournir des indices sur ce qui aurait pu influencer son périple. Comme prévu, la simulation a retracé l'origine de la comète jusqu'au nuage de Oort, cette immense sphère théorique de corps glacés qui entoure notre système solaire. Le modèle informatique a même pu localiser la région approximative du nuage d'où elle a probablement été délogée il y a des millions d'années, peut-être par la douce attraction gravitationnelle d'une étoile de passage. Était la procédure standard, une confirmation des origines primordiales de la comète. Mais l'équipe ne s'est pas arrêtée là. Avec un objet aussi inhabituel, il fallait être minutieux. Ils ont continué à tracer la trajectoire de la comète. Non pas son chemin physique il y a des millions d'années, mais sa trajectoire géométrique, sa ligne de visée à travers l'espace, encore plus loin dans le passé. Était une tentative audacieuse, une recherche de tout alignement possible, de toute coïncidence cosmique qui pourrait expliquer l'anomalie subtile de son orbite. Et c'est là qu'ils l'ont trouvée. Une coïncidence si précise, si improbable, qu'elle a provoqué une onde de choc dans la communauté astronomique. La coïncidence n'avait rien à voir avec le nuage de Oort, elle avait à voir avec notre Soleil. En effectuant la rétro-intégration orbitale, un chercheur a décidé de croiser la trajectoire de la comète avec les archives historiques des événements solaires majeurs. Et un événement s'est démarqué. À la fin de été 1770, des astronomes du monde entier ont enregistré une période d'activité solaire intense et étrange. Pendant des semaines, le Soleil était couvert de taches solaires si énormes qu'elles étaient visibles avant ça, œil nu à travers la brume, ou au coucher du Soleil. Des aurores, boréales et australes, ont été observées à des latitudes incroyablement proches de l'aile équateur du sud de la Chine aux Caraïbes. Ce sont tous les signes d'une tempête géomagnétique massive. Cette grande tempête solaire de 1770 était un mystère historique. Elle était bien plus puissante que le célèbre événement de Carrington de 1859, mais sa cause était inconnue. Était une explosion violente et inexpliquée de notre propre étoile. Et voici la coïncidence glaciale. Lorsque la simulation informatique a retracé la trajectoire de C 2025 R2, Swan, jusqu'en 1770, sa position dans le ciel s'alignait parfaitement avec le Soleil tel que vu de la Terre. Plus que cela, la déviation subtile et inexpliquée de son orbite, cette petite poussée, qui ne pouvait être expliquée par le dégazage, pointait directement à l'opposé du Soleil. Était comme si, en 1770, la comète avait reçu une puissante poussée, venant de la direction du Soleil, une poussée, qui affectait encore subtilement sa trajectoire plus de 250 ans plus tard. La chronologie correspondait parfaitement. La direction correspondait parfaitement. Une anomalie inexpliquée dans l'orbite d'une comète pointait directement vers une anomalie inexpliquée dans l'histoire du Soleil. Était un alignement d'une chance sur 1 milliard. Une coïncidence cosmique si profonde qu'elle ne pouvait être ignorée. Elle posait une question alléchante, et presque hérétique. Ces deux événements étaient-ils liés? Une comète, une visiteuse glacée des ténèbres, pouvait-elle être liée d'une manière ou d'une autre à l'une des explosions solaires les plus violentes de l'histoire enregistrée? Pour comprendre la coïncidence, nous devons d'abord comprendre le mystère vers lequel elle pointe. La grande tempête solaire de 1770 est une énigme pour les physiciens solaires. Nos meilleurs témoignages proviennent des journaux de bord méticuleux des astronomes du XVIIIe siècle, ainsi que de journaux intimes et même d'anciens registres de la cour coréenne. Pendant plusieurs semaines, ils ont décrit la face du Soleil comme étant marquée par des taches solaires si énormes qu'elles pouvaient être vues à l'œil nu à travers la brume au lever et au coucher du Soleil. Était un signe que le champ magnétique du Soleil était incroyablement enchevêtré et sous tension. Puis vinrent les aurores. Normalement confinées aux régions polaires, les aurores boréales et australes ont été vues à travers le globe. Des témoins en Asie de l'Est ont décrit des flammes célestes et un ciel en feu pendant 9 nuits consécutives. Ce n'était pas un doux rideau de lumière chatoyant. Était une vaste lueur rouge sang qui remplissait le ciel. Un événement si inhabituel et terrifiant qu'il a été enregistré comme un présage divin.
Ces aurores rouges à basse latitude sont la signature révélatrice d'une tempête géomagnétique d'une puissance presque inimaginable, bien plus forte que tout ce que nous avons connu à l'ère industrielle moderne. Nous savons maintenant ce qui cause un tel événement. Une tempête solaire est déclenchée par une libération des énergies du champ magnétique enchevêtré du Soleil. Cela peut prendre la forme d'une éruption solaire, une intense explosion de rayonnement, ou d'une éjection de masse coronale, une CME, qui est une énorme éruption de plasma magnétisé de l'atmosphère extérieure du Soleil, la couronne. Lorsqu'une CME est dirigée vers la Terre, elle peut percuter le champ magnétique de notre planète, déclenchant une tempête géomagnétique qui produit des aurores spectaculaires. L'exemple le plus célèbre de l'histoire moderne est l'événement de Carrington de 1859. Il était assez puissant pour mettre le feu au système télégraphique et produire des aurores si brillantes que les gens pouvaient lire un journal à leur lumière à minuit. La tempête de 1770, d'après les récits historiques de sa durée et de sa portée, est considérée comme ayant été significativement plus puissante, peut-être l'une des plus fortes du dernier millénaire. Mais qu'est-ce qui a pu causer une explosion aussi violente et anormale de notre étoile normalement stable? Cela reste un mystère. Et maintenant, dans ce mystère, vole une comète géante, sur une trajectoire qui semble inextricablement liée à cet événement même. L'alignement parfait entre la tempête solaire de 1770 et la trajectoire de C2025 R2, SWAN, a conduit à une hypothèse fascinante, bien que très controversée. Et si les deux événements n'étaient pas une coïncidence, mais une relation de cause à effet? Un objet impactant le Soleil pourrait-il déclencher une supertempête? Pendant des décennies, l'idée de éruption solaire déclenchée par l'impact d'une comète a été à la marge de la physique solaire. La théorie est qu'un objet suffisamment grand plongeant à travers la couronne solaire pourrait perturber ces lignes de champ magnétique complexes, les faisant se rompre et se reconnecter dans une violente explosion. Un impact direct d'un objet aussi grand que la comète SWAN serait un événement cataclysmique, probablement bien plus puissant que ce qui a été observé en 1770. Mais que se passerait-il si C2025 R2, SWAN-N, n'était pas seul? Les comètes font souvent partie d'une famille plus large, des fragments d'un unique progéniteur géant qui s'est brisé il y a longtemps. Est-il possible qu'une sœur plus petite, aujourd'hui disparue de la comète SWAN soit la véritable coupable? Son plongeon suicidaire dans le Soleil aurait-il pu être le déclencheur de la grande tempête? Cela fournit une explication potentielle pour les deux mystères. Une comète sœur plus petite provoque la tempête solaire de 1770 en impactant le Soleil. Éjection de masse coronale massive qui en résulte se propage alors dans le système solaire et percute la bien plus grande C2025 R2, SWAN, qui passait par là à ce moment-là. L'immense souffle de plasma et de champ magnétique aurait donné à la comète une puissante poussée. Une poussée non gravitationnelle, qui explique parfaitement la déviation subtile de son orbite que nous voyons encore aujourd'hui. La trajectoire de la comète ne serait pas une coïncidence, ce serait une cicatrice, une blessure durable d'un violent événement solaire. Une histoire fascinante est une chose, mais la preuve scientifique en est une autre. Comment pourrions-nous tester une hypothèse aussi extraordinaire? La preuve pourrait être cachée ici sur Terre. Lorsqu'une tempête solaire majeure frappe notre planète, elle peut laisser des traces chimiques. Les particules solaires à haute énergie peuvent créer des isotopes spécifiques, comme le beryllium-10 et le carbone-14, dans notre atmosphère. Ces isotopes tombent ensuite à la surface et sont préservés dans les couches de glace au Groenland et en Antarctique. Les scientifiques réexaminent actuellement des carottes de glace des années 1770 à la recherche d'un pic exceptionnellement fort de ces isotopes. Trouver un tel pic ne confirmerait pas seulement l'immense puissance de la tempête de 1770, mais pourrait aussi fournir des indices sur sa nature. De plus, les astronomes parcourent méticuleusement les anciennes archives astronomiques. Ils recherchent toute observation oubliée d'une faible comète dans les années précédant 1770, une comète sur une trajectoire qui l'aurait menée directement dans le Soleil. L'énigme est ancienne, mais les outils pour la résoudre sont modernes. La preuve, si elle existe, attend d'être trouvée dans la glace et dans les archives. L'hypothèse reliant la sœur de la comète SWAN à la tempête solaire de 1770
bien que toujours spéculative, nous oblige à envisager un nouveau modèle de notre système solaire. Nous avons tendance à le considérer comme un système stable et prévisible, où la gravité et la lumière du Soleil dictent le comportement de tous les corps plus petits. Mais que se passerait-il si l'influence pouvait parfois aller dans l'autre sens? Et si ces visiteuses colossales du nuage de Oort étaient pas seulement des spectatrices passives, mais pouvaient en de rares occasions être des participantes actives à la vie du système solaire interne? Cette idée suggère une réalité plus dynamique et peut-être plus violente. Un système où une comète primordiale, une relique de la formation des planètes, peut avoir une influence directe et puissante sur le comportement de notre propre étoile. Cela implique que pour comprendre pleinement l'histoire du Soleil, nous devons aussi comprendre l'histoire des objets qui traversent son domaine. La trajectoire de C2025R2, SWAN, est peut-être la première preuve qui relie les parties les plus profondes et les plus froides de notre système solaire à son cœur ardent et magnétique. À mesure que C2025R2, SWAN, poursuivra son voyage vers le Soleil, elle deviendra l'un des objets les plus intensément étudiés du ciel. Les observatoires solaires surveilleront notre étoile pour toute interaction inhabituelle lors du passage de la comète. Les planétologues utiliseront de puissants télescopes comme le James Webb pour effectuer une spectroscopie détaillée de la chevelure de la comète. Ils rechercheront toute signature chimique inhabituelle, tout rapport isotopique qui pourrait la distinguer des autres comètes et suggérer une origine commune avec l'impacteur hypothétique de 1770. Les astronomes chercheront également des compagnons. La comète géante a-t-elle des fragments plus petits et invisibles qui voyagent avec elle? Trouver une famille d'objets le long de la même orbite étrange donnerait un poids significatif à la théorie selon laquelle un membre de cette famille aujourd'hui disparue était responsable de la tempête solaire. Chaque nouvelle donnée recueillie au cours des prochains mois sera un indice aidant à résoudre ce mystère vieux de 250 ans. Donc, si vous ne devez retenir qu'une seule chose, c'est celle-ci. La trajectoire étrange de cette comète géante nous a donné un lien alléchant avec le passé violent de notre Soleil, suggérant un cosmos bien plus interconnecté que nous ne l'avions jamais imaginé. La trajectoire de la comète nous a raconté une histoire sur ses origines. Mais alors qu'elle poursuit son voyage vers le Soleil, elle commence à raconter une nouvelle histoire sur ce qui lui arrive en ce moment même. Quelque chose d'étrange se passe avec la comète elle-même. Sa luminosité fluctue de manière que les astronomes ne peuvent expliquer, suggérant que la géante n'est pas seulement un témoin silencieux, mais un mystère actif et imprévisible à part entière.